Tov, ok les filles. Voilà le topo. Non. On est parachat Vayigash. Parachat Vayigash. On va évoquer également la parachat Vayigash parce qu'elle sera extrêmement liée à ce qu'on va étudier maintenant. Mais dans la mesure où j'ai envie qu'on étudie de manière... si vous voulez, l'histoire de Yosef et de ses frères qui est très connue. Comme vous pouvez vous en douter, j'en ai une interprétation qui est totalement et fondamentalement différente de celle que vous avez l'habitude d'entendre. Pour moi, Yosef c'est le méchant de l'histoire, si vous voulez. Pas méchant, chas v'shalom, mais on va dire que d'habitude on a plutôt tendance à mettre les frères comme étant les mecs pas bien et Yosef comme étant le pauvre petit tzaddik. Moi j'ai envie de voir les choses inverses. Maintenant, pour faire ça, vous comprenez que c'est pas que la paracha de Vayigash qu'il faut étudier. C'est la paracha de Vayeshev, de Miketz, de Vayigash et de Vayechi. Ce qui fait que la semaine prochaine, quand on arrivera à Vayechi, eh bien, on fera notre cours de Vayechi sur en fait toute l'histoire de Yosef et de ses frères. D'accord ? Ce qui fait que ce matin, voilà. Ce qui fait que ah oui, non mais là, c'est-à-dire que tu m'as mis du sucre. C'est vraiment. Apparemment, il a besoin de l'avoir. C'est-à-dire que tu m'as mis un verre entier de sucre, on sait jamais. Donc ça veut dire que ce matin, j'aimerais qu'on étudie également Parashat Vayigash, mais également un événement qui va nous arriver rapidement. Quoi ? Puisque je vous rappelle que samedi soir et dimanche, c'est le dit Tevet. Quoi non, si c'est vrai, c'est le dit Tevet. Ah oui, c'est le jeûne. C'est le jeûne, effectivement. Alors j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, ce matin, du dit Tevet pour savoir pourquoi on jeûne. Et les filles, on va faire deux choses. D'abord, sachez que c'est le jeûne le plus facile de l'année. Non, parce que le plus court, on peut mettre. Non, c'est Guédalia le plus simple. Non ? C'est Guédalia. Je te parle de timing maintenant. Ouais, il commence. Il est plus court que Guédalia, qu'est-ce que je fasse ? C'est pas de ma faute, Guédalia c'est en Tishré, ça veut dire que c'est en automne, début de l'automne. Là on est en plus profond de l'hiver. Il va commencer, j'ai pas les horaires quoi, mais il doit commencer à mon avis vers les 5h quelque chose. Et il termine à 4h20, 25. C'est pas non plus la mort, tu vois. Donc c'est le jeûne le plus facile. Et pourtant... On a cours. Bah oui. Ah, parce que c'est vrai que quand on jeûne, on peut pas étudier la Torah. Ah non, Donc peut-être la moitié de la journée, je sais pas. Personne n'a dit qu'on devait souffler pendant le jeûne. Si, si la Dafka, si. On va au PAN dimanche. On va ? On va au PAN dimanche. C'est bien ou pas, non ? Je serais pas là parce qu'on a Tav. faire Je sais pas, mais je pourrais pas. Encore pendant les cours de Torah. Tav. Rabotai. C'est le jeûne. Et... Et mis à part Yom Kippour, parce que Yom Kippour je ne le vois pas comme un jeûne, c'est vrai qu'on jeûne à Yom Kippour, mais Yom Kippour c'est d'abord et avant tout un Yom Tov. Ok, donc je ne le mets pas dans la liste des jeûnes. Mis à part Yom Kippour, le jeûne du dit Tevet est le jeûne le plus important de l'année. Vraiment ? Vraiment. Et sinon c'est pas Tisha Pourquoi en B'Av. français 10 Tevet ? C'est 10 Tevet. C'est Le 10 du mois de Tevet. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah bah on va voir, c'est quoi ? Et tu veux quoi, comme je t'explique quoi ? Pourquoi on jeûne ? Ouais. Bah, ça va être le but du cours. Ah, on va parler de 10 Bah, parce que c'est dimanche. Non, mais. Ah, ce dimanche! Wouhou! C'est rock'n'roll, hein, faut pas aller trop vite le matin. Tav! Alors regardez, tout d'abord, il faut savoir que le jeûne du dit Tevet, il n'a pas une seule signification. C'est pas pour une raison qu'on jeûne, c'est pour 3 raisons. Ok? On va commencer par la plus récente. Pour y revenir à la fin, parce que c'est celle qui va nous éclairer le plus sur l'identité du jeûne. Le dit Tevet, regardez la source numéro 1. Regardez juste la source pour l'instant. C'est ce qui a marqué entre parenthèses. Il y a marqué entre parenthèses Protocolim shel Rabbanut Harashit l'Israël. C'est-à-dire, ce sont les décisions. Il y a un livre qui s'appelle Protocole Rabbanut Harashit depuis sa création. C'est le livre de toutes les psakim, de toutes les décisions du grand rabbinat d'Israël dans toutes les générations. Donc il y a, je sais pas combien de tomes jusqu'à aujourd'hui, mais beaucoup. Et donc vous pouvez retrouver là-bas toutes les décisions du grand rabbinat d'Israël depuis sa création avec le Rav Kook jusqu'à aujourd'hui. Ok ? Et donc parmi ces protocoles, bien, je vous ai amené ce qui concerne le dit Tevet. Regardez. Bekaf Zain Bekislev Tafshin Yud Aleph. Alors c'est quoi ça ?
le 27 Kislev 1951. 1951. Donc le 27 Kislev 1951, donc il n'y a pas si longtemps que ça, Ichlita Rabbanut Arashit le Israël, la Rabbanut a décidé, Letzayen et Yom Asara Betevet, de faire correspondre le jour du dit Tevet, Bechol Shana, chaque année, que Yom Akadish Aklali. C'est le jour du grand Kaddish. Alors c'est pas Yom HaShoah, c'est Yom HaShoah, c'est en Nissan. Okay, il y a un jour qui s'appelle Yom HaShoah, mais tu as raison, c'est un jour qui est là pour... Alors il nous dit ici, Yom Ze Noad Le'afsher Lekrovei Anispim Bashoah, Sheyom Ptiratam Lo Noda, Lin'og Beminage Yom Ayortzeit Ha'ilula Shel Haniftarim. C'est-à-dire, c'est le jour qui a été décrété pour que les gens qui ont perdu quelqu'un dans la Shoah mais qui ne savent pas quel jour exactement, et c'est la majorité des gens, eh bien, ils prennent le jour du dit Tevet comme étant le jour de la Ilula de leurs proches, et qu'ils puissent faire tous les minagim, allumer les bougies, faire des tfilot, dire le kaddish, ce jour-là. Ok? Voilà. C'est un peu ça. Donc, et là, la Rabbanut nous dit que dans les synagogues, on va dire El Malé Rachamim, Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yom Asara Betevet, sa raison la plus récente, c'est que c'est en rapport direct avec la Shoah. D'accord, vous me suivez jusque-là? C'est pour ça d'ailleurs que le jour du dit Tevet, vous verrez énormément de gens iront à Yad Vashem, iront parler de la Shoah, parce que c'est devenu un jour qui est fondamentalement lié à la Shoah. Est-ce que vous y voyez une raison à la base? Quand on lit ça, on a plus ou moins l'impression que la Rabbanut, elle a choisi un jour pouf dans l'année. Alors bon, alors comme c'est déjà un jour de jeûne, alors c'est plus facile de mettre un truc triste dessus, et boum, on a mis ça là-bas. Bah on aurait pu le mettre sur n'importe quel jeûne. Zéou. Si c'est ça, on aurait pu le mettre sur n'importe quel jeûne. Donc tu comprends bien que c'est pas ça. C'est pas du tout anodin qu'ils ont choisi le dit Tevet pour faire le Yom HaKadish Aklali, le jour donc de quelque part la Shoah. Alors pourquoi? Eh bien pour comprendre ça, il faut revenir aux origines du jeûne. D'ailleurs, aux origines bichlal du numéro 10 du mois de Tevet. C'est-à-dire comment je sais quel jour tombe le dit Tevet? C'est pas compliqué. J'ai qu'à savoir quand tombe Rosh Chodesh Tevet, et après je compte jusqu'à 10. Jusque là on est d'accord? Le seul problème, la question est la suivante. Comment je sais quand c'est Rosh Chodesh? Avec la lune. Alors toi tu dis ça parce que tu es une femme extraordinaire qui vit et ressent l'époque du Beth Amikdash. C'est ça, c'est un peu toi ça, le Beth Amikdash c'est ton deuxième prénom. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la lune qui détermine le Rosh Chodesh. Ce qui détermine le Rosh Chodesh, c'est le frigo. Parce que le calendrier est toujours accroché sur le frigo. Non, c'est pas comme ça chez vous? Ben voilà. Mais ils se sont basés... Non, ils se sont pas basés sur la lune, ils se sont basés sur un calcul mathématique astronomique. Ok? Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a fait un calendrier qui est détaché quelque part du simple fait de voir la lune. C'est un calcul mathématique. Et d'ailleurs, dans ce calcul mathématique, on y a inséré des trikim. Vous savez ce que c'est des trikim? Non. C'est des astuces, voilà, pour nous faciliter la vie. Par exemple, le jour du dit Tevet, suite à ces trikim, ne tombera jamais Shabbat. Jamais. C'est pas possible qu'il y ait un jeûne pour tomber Shabbat aussi à part Yom Kippour. Attends. D'abord, je parle pas du jeûne en soi. Je parle de la date. Ok? On a fait en sorte que la date du dit Tevet ne puisse jamais tomber Shabbat. Ça n'en repousse pas? Pardon? L'Okashiro. Attends, 2 secondes. On fait un par un. D'abord, vous avez compris, on s'est débrouillé pour que le dit Tevet ne puisse jamais tomber Shabbat. Ok? Maintenant, si jamais on était à l'époque du Beth Amikdash, ou si on décide demain d'arrêter le calendrier et de refaire le Sanhedrin et de refaire le Kiddush HaChodesh comme il faut avec la lune, alors vous imaginez bien que quand il y a la lune, le Rosh Chodesh peut tomber n'importe quel jour. Quand tu vois la lune. Donc le dit Tevet peut aussi tomber n'importe quel jour, y compris quel jour? Shabbat. Et donc qu'est-ce qui se passe si jamais on décide de refaire ça, ou si jamais à l'époque on faisait ça, enfin pas si jamais on le faisait, qu'est-ce qui se passait si jamais le dit Tevet tombait Shabbat? Eh bien la source numéro 2, regardez un petit peu ce qu'elle dit, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ce jeûne est le plus important de l'année, et je mets Yom Kippour de côté encore une fois parce que c'est pas un jeûne. Nous dit Rabbi David Abu Darham.
Rabbi David Abu Darham, c'est un des plus grands rishonim sfarad. Pardon? Non, Ah, dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. c'est une jeune, c'est ma mère. Abu Darham? Il fait merde. Mais tu te rends compte que ça veut dire certainement que vous descendez de ce grand personnage. Tu savais ou tu savais pas? Tu savais? Non, je savais pas. Eh ben, va lui dire. Abu Darham, c'est pas un nom commun. Donc ça veut dire que si c'est le nom de jeune fille de ta mère, ça veut dire que tu es d'une lignée extrêmement importante. On va chercher un Abu Darham. Comment il s'appelle? Rabbi David Abu Darham. Un des plus grands maîtres du judaïsme sfarad du XIIe siècle, je crois. Ok, donc pas mal. Allez, bien fait. On n'a pas tous la chance. Moi je suis fison, tu vois, je vois. Eh bien, Rabbi David Abu Darham, dans son Seder HaTefilot Ve'Ata'aniot, donc son commentaire, si tu veux, de la Tfila, il dit comme ça. Ve'tzarich ata ladat, tu dois savoir, she'im haynu mekatshim lefi hareya, si on faisait Rosh Chodesh selon notre vision de la lune, ve'tzom asara betevet ayachal beShabbat, et si le jour du dit Tevet tombait Shabbat, ayad doche et Shabbat. Il aurait repoussé Shabbat. C'est-à-dire que si le jour du dit Tevet tombe Shabbat, on jeûne et on fait pas Shabbat. Comme Yom Kippour. Et pas comme Tisha B'Av. Si Tisha B'Av tombe Shabbat, on jeûne pas Tisha B'Av. On jeûnera le 10. C'est-à-dire que Shabbat est plus fort que Tisha B'Av. Alors que, a priori, le dit Tevet dans son essence est plus fort que Shabbat. Mais c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Bah oui, Shabbat. Il a décidé ça. C'est vrai, non? Comme ça. Non, pourquoi tu t'arrêtes au milieu de la question? Elle est bonne ta question, alors vas-y, pose-la. Non, mais il a décidé ça au nom de qui avec... Ah voilà, d'où il sort ça? D'abord, évidemment que ça vous choque, parce que Shabbat, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Pourquoi ça te choque pas pour Kippour? Bah Kippour c'est normal, c'est Kippour. Quoi? Non, parce que Kippour à l'époque du Beth Amikdash, ça représentait quelque chose d'important Et aussi. ça et tu sais que le Hassar Betevet, ça représentait pas. Oui, ça. Je sais pas, tous les juifs du monde ils font Kippour et le petit mais c'est pas personne la ne même fait. Comment ça, moi je fais? Mais quel rapport avec... Mais non. Non, en gros ce que je veux dire. Non, en gros ce que je veux dire. D'ailleurs, tous les juifs du monde font pas Shabbat, hein, au cas où tu serais au courant. Je sais pas si t'es au courant, mais. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Mais vas-y, Il y a des vas-y. jeunes. Personne ne voit ton visage, c'est bon. En gros, il y a des jeunes. Oui. Par exemple, je sais que ma mère, par exemple, elle jeûne pas le 10 TV. Et elle jeûne Yom Kippour. Mais ce que tu dis, c'est pas seulement ta mère. Il y a une grande partie dans le monde orthodoxe où les femmes elles jeûnent pas à part le Tisha B'Av ou Kippour. Les femmes ou les hommes. Hein. Non, les hommes, j'ai rarement entendu des hommes qui disent non, moi ça me chauffe pas le dit Tevet. Mais alors, si tu veux, il y a Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, qui était le plus grand décisionnaire de Jérusalem de la génération précédente, il disait avec un petit peu d'humour, il dit écoutez, moi, il a vécu à peu près 100 ans, donc ça va. Et il disait, moi, j'ai jamais vu, aussi loin que je me souvienne, je me rappelle pas avoir jamais vu une femme jeûner à Jérusalem. Il dit, c'est pas compliqué. Soit elle est jeune, donc elle jeûne pas, soit elle est enceinte, soit elle allait, soit elle est vieille, soit elle est malade et fatiguée. Alors, j'ai jamais vu une femme jeûner. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais enfin bon. Donc toi tu dis, à juste titre, mais non, mais Yom Kippour c'est la folie, Shabbat c'est la folie, du Tevet c'est pas la folie. D'où il a sorti ça? Eh bien Rabbi David Abu Darham, il apprend ça tout simplement d'un verset de la Torah. Pourquoi est-ce que Yom Kippour ça nous choque pas? Parce que Yom Kippour il y a marqué que c'est Shabbat Shabbaton. Donc il a une puissance qui le fait rivaliser avec Shabbat, si tu veux. Donc ok, Kippour, il y a marqué dans la Torah que tu vas jeûner même si c'est Shabbat. Or, pour Yom Kippour, eh bien il y a marqué, regardez, pour Yom Kippour, il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Ok, dans la Torah, il y a marqué pour Kippour que la date de Yom Kippour c'est Etzem Hayom Hazeh. Ce qui veut dire l'essence de cette journée-là. Ok, vous êtes avec moi jusque-là? Eh bien, dans la source numéro 3, et c'est de là qu'apprend Rabbi David Abu Darham, lorsque le prophète Yecheskel va nous parler du dit Tevet, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez, Ben Adam, donc c'est Dieu qui parle à Yecheskel, Ben Adam, Ketov lecha et shem hayom, donc écrit le nom du jour, et etzem hayom hazeh. L'essence de ce jour-là,
Samach Melech Bavel al Yerushalayim be'etzem hayom hazeh. C'est-à-dire que pour le dit Tevet, la Torah, par l'intermédiaire de Yecheskel Hanavi, nous a dit également etzem hayom hazeh. De là, Rabbi David Abou Darham apprend que puisque pour Yom Kippour il y a marqué etzem hayom hazeh, et pour le dit Tevet il y a marqué etzem hayom hazeh, ce qui n'est pas du tout mentionné pour les autres jeûnes, mais ça veut dire que c'est le même din, que si jamais Yom Kippour peut transgresser Shabbat, eh bien le dit Tevet également. Mais à la base, le dit Tevet, c'était pourquoi? Alors justement, on va voir maintenant. Mais d'abord, juste que tu comprennes, c'est quand même fou. C'est un jeûne qui, comme je suis pas dupe, je sais très bien que c'est certainement le jeûne que les gens font le moins avec Tzom Gedalia. Ça a l'air, je suis bien conscient. Même si Tzom Gedalia, ça a un apport médical fondamental. C'est-à-dire après 2 jours ou 3 jours, quand c'est collé à Shabbat, tu te fais péter le bide à Rosh Hashanah, ça peut pas te faire de mal de jeûner un petit coup. Ok? Mais bon, quoi qu'il en soit, d'abord on comprend quelle est la force de ce jour-là. Il a une force qui le met en relation directe avec Yom Kippour, qui est plus fort que Shabbat. Donc qu'est-ce qui est tellement important dans ce dit Tevet? Mais est-ce qu'on peut se baser seulement sur une phrase ou 2 mots? Parce qu'on a dit par rapport au C'est ce qu'on appelle, tu as raison, ça, Rabbi David Abou Darham, je t'ai raccourci le truc. C'est-à-dire, je t'ai pas amené tout son livre. Dans son livre, il va expliquer dans tout son Mahamar d'où est-ce qu'il se peut. Je t'ai amené le début et la fin. Lui, il amène également tous les avis dans le Talmud et les avis d'un truc qui vont faire qu'au final, il va arriver à sa décision hitratique. Ok, tu as raison de dire que c'est pas seulement Stam Kacha. D'accord? Ok. Oui. Vous avez dit que ce qui est important du Tevet, c'était la commémoration de tous les morts, les dates de mort. Alors, c'est d'accord, mais ça c'était en 1951. Ah ouais, Ok? Et il s'est passé d'autres trucs avant. Le dit Tevet, il existe depuis bien avant 1951. Ok? C'est la dernière raison qui a été rajoutée au dit Tevet. Il va falloir qu'on comprenne pourquoi ils ont mis ça. Oui? On a le droit de rajouter une autre raison sur une cause déjà? Oui? Genre Kippour, je peux dire, on commémore pour ça maintenant aussi. Kippour c'est un Yom Tov. C'est pas un jeûne de commémoration. Et c'est-à-dire que le jeûne Esther, je peux dire, maintenant on jeûne pour ça. D'accord. Ah bon? S'il se passe le même truc au même moment, Si ça marche. deuxième jour. Si ça marche, pourquoi pas? C'est-à-dire, t'aurais pas, si c'est Stam un truc qui t'a fait kiffer, je sais pas si t'auras la force ilchatique dans le peuple juif de décréter une nouvelle journée. Genre, je sais pas moi, le 13 Sivan, tiens, 13 Sivan, je suis chaud. 13 Sivan, allez, on jeûne. Mais pourquoi il n'a pas fait de Tisha B'Av? Tisha B'Av, c'est la Attends, alors on va voir. Pourquoi ils ont pas rajouté On va en voir. fait? Pardon? Pourquoi pour la commémoration ils ont pas rajouté On va voir pourquoi ils ont mis ça d'Afka le dit Tevet. On va voir qu'il y a un lien très profond. Oui? Oui? Ça veut, juste pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'en gros, les femmes elles sont pas obligées de faire des jeûnes. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des traditions où les femmes elles jeûnent pas. Bah, ça veut dire qu'une femme qui pratique pas, elle peut se dire il y a des traditions alors que. Une femme qui pratique pas, en général, elle se pose pas ce genre de questions. Mais si son mari veut qu'elle le fasse. Non mais, encore une fois, ça c'est des problèmes de shlom bayit à l'intérieur de la maison. Je vais pas essayer de te dire. S'il a un problème avec sa femme, qu'il vienne me voir, on discutera. Mais là en l'occurrence, chaque personne elle fait selon sa tradition. Si vous n'avez pas la tradition de jeûner, alors on jeûne pas. Mais si tu as la tradition de jeûner et que tu veux pas, bah, c'est déjà un autre problème. Okay? Je peux pas obliger les gens à faire quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on comprenne c'est quoi ce dit Tevet. Mais oui. vous avez dit qu'on jeûne pour 3 raisons et c'est quoi? Ça y est, viens, on y va. Viens, on y va. La troisième, on a entendu, c'est la Shoah. Maintenant, c'est quoi l'origine? Eh bien, l'origine, on va le trouver d'abord dans la source numéro 4. C'est quoi l'origine historique du dit Tevet? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je dis origine historique du dit Tevet, je vous l'ai déjà dit quand on a fait le cours de Hanouka, je le redis, mais maintenant, comme ça, ce sera bien clair. Il n'y a aucune fête ou jour de commémoration plus triste qui a été décrétée pour des raisons spirituelles. Toutes les fêtes ou jours de souvenir, ou jours de commémoration, ou jours de jeûne, sont là parce qu'il y a eu d'abord et avant tout un événement historique qui s'est passé, qui fait qu'on a amené à faire cette journée-là particulière. Parce que là, vous êtes d'accord avec moi? C'est bon, il n'y a pas de... Non, tu vas pas l'air Malki. Malki, Kodesh. Quoi? Yom Kippour et Rosh Hashanah, il y a un événement particulier. Évidemment. Pourquoi? Je sais pas, j'étais en train de dire. À Rosh Hashanah, nous dit la Mishnah, Batela avoda me avotenu b'Mitzrayim. C'est-à-dire qu'on a été libre. On n'était pas encore sorti d'Égypte, mais on a la fin de l'esclavage. Okay. C'est pas mal. Ouais. Quand même. Yom Kippour. Et Yom Kippour, évidemment, on a reçu la Torah. Ok. Juste, ça va. Par rapport à Hanouka, Oui. j'ai réfléchi à un truc. Pour la victoire des Hashmonaïm, comme on a dit, on s'est aussi basé sur ça, sur le Rambam.
pour vous, c'était pas un miracle d'avoir un petit groupe contre un... Ah, on a dit, quand j'ai parlé là-bas de miracle, je l'entendais dans le sens que Chazal l'entende, c'est-à-dire un chamboulement des forces de la nature. Maintenant, si on parle dans le langage que toi et moi on utilise au quotidien, oui, c'est un miracle. D'accord ? Ok, alors c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé le dit Tevet ? Eh bien, c'est parti. La source numéro 4. La source numéro 4, c'est le livre des rois, dans le Tanakh, qui est un livre que vous connaissez évidemment par cœur maintenant. Vayi bishnat ateshit lemolcho b'chodesh ha'asiri be'asor lachodesh ba Nebuchadnezzar melech Bavel hu v'chol chilo al Yerushalayim vayichan alea vayivnu alea taik saviv. J'ai une question. Oui. C'est quelle zone où on parle de la destruction du Beth Amikdash? Et que Tisha B'Av... Alors justement, c'est justement. D'abord, laisse-moi juste traduire ça et ensuite je vais répondre à ta question, Torquédé. Donc c'est quoi ? On nous dit la 9e année de son règne, le 10e mois, le 10e jour du mois, donc le 10e mois c'est quand ? C'est quand le 10e mois ? C'est quand le 10e Bachodesh Hachid, etc. Non, Bachodesh Ha'asiri, qu'est-ce que tu me racontes ? Le 10e mois. La 9e année du règne. La 9e année du règne, le 10e mois, le 10e jour du mois. C'est du Tevet. Alors comment vous comptez les mois ? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet. Ok ? Le 10e jour du mois, donc le 10 Tevet, qu'est-ce qui s'est passé ? Ba Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, l'empereur de toutes les Babylones, Samach Melech Bavel al Yerushalayim. C'est-à-dire que Melech Bavel est arrivé et il a commencé à construire le siège de Jérusalem. Le dit Tevet, c'est le début du siège de Jérusalem. Ce siège va durer 2 ans et demi, au bout duquel, le 17 Tammuz, il va y avoir la première brèche dans la muraille, et le 9 Av, il y aura la destruction de la ville et du Beth Amikdash. Et donc ça commence, parce que ta question en fait nous commence à nous faire rentrer véritablement dans la raison. Tisha B'Av, c'est trop tard. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsqu'on arrive à Tisha B'Av, qu'est-ce qui se passe ? Le Beth Amikdash est en flammes. Jérusalem brûle. C'est un peu tard pour commencer à pleurer. On est d'accord ? Le 17 Tammuz, le Beth Amikdash n'est pas en flammes, mais les Babyloniens sont déjà rentrés dans la ville. La guerre a officiellement commencé. Là aussi, ça commence à être sacrément tard pour se réveiller. Le dit Tevet, ce n'est que le début du siège. Et je veux que vous compreniez une chose très importante. Est-ce qu'il y a eu un changement dans la vie de tous les jours à Jérusalem entre le 8 Av et le 9 Av, à l'époque, en moins 586. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un événement qui a changé fondamentalement la vie des gens à Jérusalem ? Oui, le 8 Av, la ville elle est tendue, c'est la guerre, mais il y a une ville, il y a un Beth Amikdash qui est en vie, il y a des maisons. Le 9 Av, la ville est en flammes. C'est un petit événement qui a fait que le quotidien des gens a un petit peu chamboulé. On est d'accord ? Oui. Est-ce que quelque chose a changé dans le quotidien des gens entre le 16 Tammuz et le 17 Tammuz de cette année-là ? Bon, et si vous allez vraiment jusqu'au bout des choses, d'après entre le 8 et le 9 Tammuz, mais l'homme on va pas rentrer là-dedans, parce qu'il y a des avis qui disent que le premier temple, c'était pas le 17 Tammuz, la destruction de la muraille, c'était le 9 Tammuz. Ah ben, l'homme c'est pas important. Entre le 16 et le 17, il s'est passé quelque chose dans la vie du quotidien ? Oui. Avant, il y avait les Babyloniens dehors, et maintenant la guerre, elle a commencé à l'intérieur des murailles. Mais ma question maintenant, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de changé dans la vie du quotidien des gens ? Je parle pas qu'on stresse, mais concrètement, entre le 9 et le 10 Tevet, 2 ans et demi plus tôt ? Pas tout de suite, C'est de ça que je te parle. Est-ce qu'entre le 9 et le 10, il s'est passé quelque chose ? Tu sais quoi, entre le 9 et le 11, il s'est passé quelque chose ? Le quotidien a changé ? Non. Rien n'a changé. Il y a un stress, parce que les Babyloniens sont là, ils ont commencé à mettre en place le siège. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place le siège et que ça a commencé à changer ? Comprenez-moi bien. Disons que... Il est bien mon Beth Amikdash, hein ?
Ah, Quoi, t'as pas reconnu? Non, mais bon, vous êtes devant. mais même si j'étais pas devant, Quoi? Toi, tu dis que je schématise très mal les maisons? Attends. Ah, c'était mieux. Non, des enfers. Non, toujours pas? Non, toujours pas? Et autour, c'est quoi? Pardon, je Bon. vois pas. C'est des maisons. Oh là là, c'est tout de suite plus excusé. C'est bon? Si je marque Beth Amikdash, c'est bon? Wouh! Donc ça, on va dire que c'est Jérusalem. Ok? Ça vous va? Yofi. On va dessiner. T'as vu ou pas? Ouais. Attends. Pardon, alors c'est bon. C'est bon? Là, on est clair? Yofi. Arrive de l'Est Bavel. Les Babyloniens arrivent. Ok? Oui. Pas cool. Pas cool, Nahon. Ils arrivent ici. À ce moment-là, le dit Tevet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à mettre le siège. On ne termine pas le siège de dit Tevet. Mais c'est-à-dire quoi on commence avec le siège? C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi un siège? C'est quoi un siège? Mais je sais que tu rigoles, mais en fait tu rigoles pas. Alors non, alors c'est vrai qu'un siège est un fauteuil, certes, mais un siège en termes de guerre, c'est lorsqu'on fait une muraille autour de la ville, qu'on enferme les gens à l'intérieur, ils peuvent plus sortir, ils peuvent plus rentrer, et donc on va affamer en fait les réserves de la ville. C'est-à-dire qu'une ville qui a des murailles, oui, parce qu'à Jérusalem, il y a une muraille autour. Bah, c'est compliqué de prendre une ville à muraille. Si j'envoie mes soldats, ils vont se casser la tête contre la muraille. Donc qu'est-ce que je fais? Je construis un siège, c'est-à-dire une espèce d'autre muraille autour, parce que là, il y a des portes dans la ville. Moi, je construis un siège autour de la ville, ce qui fait que plus personne ne peut sortir de la ville et plus rien ne peut rentrer. Ce qui fait que la nourriture et l'eau va vite manquer. Ils étaient pas au courant, les habitants de Jérusalem? Si, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est une armée ultra puissante qui arrive, alors l'autre option c'est de se battre. Mais à partir du moment où ils commencent le siège, l'idée de faire un siège, parce que les gens qui sont dans la muraille se disent je suis protégé par ma muraille. Si les mecs ils attaquent la muraille, bah moi c'est pas compliqué, je me mets au-dessus de la muraille, je leur balance de l'huile bouillante, je leur tire des flèches, machin, j'ai l'avantage. Même si je suis moins nombreux, j'ai l'avantage parce que je suis en position stratégique. D'accord? Vous avez jamais fait un paintball, un laser game, un truc comme ça, non? Donc vous savez bien que lorsque je suis moi en position de défense sur un endroit protégé, j'ai l'avantage tactique par rapport à ceux qui m'attaquent, même s'ils sont plus nombreux. Ok? Donc comment je fais pour prendre la ville sans me battre, ou en me battant mais en étant sûr de gagner? D'abord j'affame la population. Je fais un siège, ce qui fait que à un moment donné, il n'y aura plus à manger, plus à boire, les mecs ils en auront marre, et ils vont ouvrir les portes, se rendre. Ok, c'est ça l'idée du siège. Donc, le problème, c'est que à ce moment-là, le dit Tevet, on n'en est pas encore du tout au siège. Le dit Tevet, il commence à mettre en place le siège. Ça prend du temps de construire tout un système tout autour de la ville, machin. Ça prend des mois. D'accord? Le dit Tevet, le siège commence. Donc le 11 Tevet, il n'y a rien qui a changé dans la vie du quotidien de Monsieur Jérusalem. Ah, c'est vrai que les Babyloniens sont là et que ça fait flipper. Mais le 11 Tevet, tout est encore ouvert. Tout est open. Tout est possible encore. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Sortir. On peut sortir, s'enfuir. On prend la porte de derrière et on s'enfuit. Oui, mais si on s'enfuit, ben, on leur donne Jérusalem. Ok, mais au moins on sera vivant. Après. Ça peut être une idée. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais je demande qu'est-ce qu'on peut faire. Tu peux t'enfuir. Tu peux aussi, je sais pas moi, envoyer des messages à une armée de mercenaires en disant on va vous payer, mais venez nous aider. Peut-être. Quoi? Non, je parle pas de ce qu'il faut faire. Je demande quelles sont les options. Je peux aussi, parce que je suis ultra religieux, je peux dire allez maintenant on fait des groupes de Tehillim, on prie Dieu qui vienne nous aider. C'est-à-dire, on peut faire ça aussi, on a le temps de finir tout le Sefer Tehillim en quelques mois. Je peux aussi entraîner les hommes à l'intérieur pour me préparer à sortir en guerre. Je peux faire plein de choses. Ils ont rien fait. Hein? Ils ont rien fait, c'est vrai. Et c'est pas la question. Là pour le coup, c'est pas le problème. Non, ils ont rien fait pour la simple raison que Tzidkiyahu, le roi de Jérusalem,
il était extrêmement vaniteux, il était persuadé qu'il allait gagner, que Dieu allait le sauver, alors que c'était un rachat, l'homme gêne. Donc pas cool. Quoi qu'il en soit, il y a plein de choses qui sont encore faisables. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on voit cela, on n'en est pas encore au moment où c'est Tisha B'Av ou le 17 Tammuz, où c'est trop tard. Lorsque les Babyloniens rentrent dans la ville, c'est un peu trop tard pour commencer à prier. Lorsque c'est Tisha B'Av, c'est même pas la peine d'en parler. Mais ça a commencé par là, même si c'est pas aussi grave. Bien sûr que ça a commencé par là. Ça a commencé par là, Véoder. Mais justement, la particularité du dit Tevet, c'est que c'est quelque chose qui commence, mais où c'est pas encore trop tard pour changer la donne. C'était... Oui. ça. En moins 586. Enfin, moins 588 à la vérité. Quand ça c'est qu'on passe de la paracha avec Yaakov, etc. à ça d'un coup. Non, j'ai pas encore parlé de la paracha avec Yaakov, etc. D'accord ? Là, pour l'instant, j'ai parlé que du Tevet. Je reviendrai à Yaakov après. Vous êtes avec moi jusque-là ? Yof. Donc vous avez compris que le dit Tevet, la particularité, c'est que c'est un moment où commence le problème, mais où il n'est pas trop tard pour le corriger. Je vous demande de sauter juste 2 secondes à la source numéro 7. Pour amener directement la deuxième raison du dit Tevet. La deuxième raison historique du dit Tevet, on en a déjà parlé avant les vacances, puisqu'elle est étroitement liée à Hanouka. C'est quoi la deuxième raison du dit Tevet ? C'est la traduction. Exactement. Alors, je l'ai mis ici dans la source numéro 7, on l'avait vu, c'est la même source que j'avais ramenée quand on a étudié sur Hanouka. C'est la lettre d'Aristéas à Philocratès, c'est-à-dire la traduction de la Torah en grec. La Septante. Lorsque le roi Ptolémée II, il a demandé de faire traduire la Torah en grec. La traduction de la Torah en grec, on avait expliqué quand on a fait le cours sur Hanouka, que a priori, c'était pas quelque chose de négatif, du moins dans son aspect extérieur. Et pourtant, regardez ce que nous dit Srazal dans la Gemara, dans la source numéro 8. Ou kshesimu et melechet atargum bechet betevet yarat chosher laolam shlosha yamim. Les ténèbres se sont abattues sur le monde pendant 3 jours, donc le 8, le 9 et le 10 Tevet. Ce qui veut dire que le 10 Tevet, c'est également la traduction de la Torah en grec. Maintenant, vous vous rappelez de ce qu'on avait étudié ensemble ? Entre la traduction de la Torah en grec et la fête de Hanouka, il s'en passe du temps. Il se passe presque 100 ans entre les deux. C'est quand même énorme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où Antiochus IV, il est le roi et qu'il nous fait des décrets qu'on n'a plus le droit de faire la Brit Mila, qu'on n'a plus le droit de truc et qu'il fait le droit de cuissage et que tous les gouverneurs grecs ils violent nos filles et tout ça. Alors là, on est déjà un petit peu tard. C'est le moment où ça y est, c'est un peu trop tard pour commencer à comprendre que les Grecs sont pas cool. Mais lorsqu'on fait simplement traduire la Torah en grec, est-ce qu'il n'est pas encore temps de comprendre ce que les Grecs veulent faire au final ? De comprendre que cette traduction n'est que le prélude à une assimilation culturelle grandissante, qui veulent effacer notre identité d'Israël, que plus tard ça deviendra on fait pas Shabbat, on fait pas la Brit Mila et on viole nos filles. Le dit Tevet version Hanouka, c'est comme le dit Tevet version siège de Jérusalem. Tisha B'Av, la destruction du premier temple, je le ferai correspondre, moi, à toutes ces femmes qui, après leur mariage, ont dû aller passer leur nuit de noces avec le grec. Ça y est, c'est un peu tard. C'est comme ça. Le 17 Tammuz, je mettrai ça en considération avec les jours où, je sais pas, où Antiochus a lancé les premières xérotes. Où ça y est, maintenant c'est concret. Mais le début du siège, c'est la traduction de la Torah en grec. C'est-à-dire le moment où tout est encore ouvert. Là, pour Hanout, le drame commence, mais il n'est que dans ses introductions. Il est encore temps de corriger. À condition de quoi ? Bah de se bouger. De se bouger, mais avant de pouvoir te bouger, à condition de comment tu dis ? D'en prendre conscience. À condition de voir qu'il y a un vrai problème. Et c'est pour ça, regardez ce que dit la Mishnah dans la source numéro 6, dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'elle dit ?
Eze ou quoi? Chacham. C'est qui l'intelligent, le sage? Aroé et Anolad. Celui qui voit. Non, ce qui va naître. Le futur. En d'autres termes, celui qui arrive à voir l'avenir. C'est pas 10 heures de bonne aventure. Il s'agit ici de sagesse. C'est celui qui arrive à comprendre les événements pour voir un petit peu où ça va aller. Entre parenthèses, c'est de cette phrase-là que vient le terme en français de sage-femme. Vous connaissez les sages-femmes qui accouchent des bébés? Tiens, pourquoi elles s'appellent des sages-femmes? Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Les femmes qui faisaient l'accouchement en Égypte, Shifra et Poua, Myriam et Yochevet, le Talmud les appelle Chachamot. Lama, parce qu'elles voient les naissances. De ça, eh bien, on a appelé dans les langages latins les accoucheuses les sages femmes. Ok? Ça veut dire qu'il n'y avait personne de Chacham en Israël, quoi. Allez, Ni sages. pour Babel, ni pour les Grecs. Alors ça veut dire qu'à cette époque-là, qu'on dirait que, pour l'époque de Babylone, on était trop sur nos petits lauriers, et pour l'époque de Hanouka, on était trop aveuglés par ce que représentait cette nouvelle culture grecque. Donc maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi c'est tellement important le dit Tevet. Le dit Tevet, c'est le moment où Dieu il te dit « Oh, Coco, réveille-toi !» Ouais, mais ils ont rien fait donc. Ah bah c'est pour ça que tu jeûnes. Si on avait fait et qu'on avait changé la donne, on serait peut-être pas pris un Beth Amikdash brûlé. Et ça veut dire qu'il y a les Babyloniens qui ont commencé à rentrer à Jésus, Qui ont commencé le siège. le siège, et aussi la traduction en grec. Ouais. Tout en même temps. Non, ça s'est passé avec 500 ans d'écart entre les deux. Ah, ok. Alors c'était quand en grec? C'est quoi la date? La date, c'est, je vais te dire une date pas approximative parce que je sais pas exactement la date, mais disons que Alexandre c'est 300, moins 300, 2 générations plus tard. Allez, je te dirais moins 220, moins 230, plus minus. Ok? Oui? Pourquoi ils ont pas eu le problème? Lequel? Le problème du siège. Ah, le problème du siège, parce qu'ils étaient persuadés que, exactement comme il s'est passé il y a 130 ans, il y a 130 ans, il y a Dieu qui a sauvé le royaume de Judée et Jérusalem de l'invasion de Sancheriv. Dieu nous a sauvés, poum poum. Bah là, pareil, il va nous sauver. Pas de problème, la seule différence, c'est qu'à l'époque de Sancheriv, le roi c'était Chizkiyahu et le peuple était Tzadik. Ici, le roi c'est Tzidkiyahu et le peuple était Racha. Ouais, ils font pas le lien. Quoi? Ils font pas le lien. D'un côté, on a un peuple sadique qui se fait sauver par Dieu. Là, on a un peuple rachat, il va pouvoir être sauvé. Bah oui, mais c'est très dur de s'auto-juger et de se dire, bon, on n'est pas bien. Eux, ils pensaient que c'était bien. Hein? Faut qu'ils se remettent en question. Ah oui, mais ça, c'est un grand problème. Être conscient du fait que je dois un petit peu me remettre en question. C'est vrai. C'est peut-être aussi ça l'objet de notre cours ce matin. C'est hyper dur de se remettre en question des fois. Nahon? Quand on sait qu'on a raison. Maintenant, les amis. Nahon? Maintenant, les amis. C'est pas la peine de relever. Non mais. Elle est en train de prendre la couleur de son bonnet là, ça va, 2 secondes. Des kids sourds. Tout va bien, relève-toi. Tout ira bien. Tu survivras. Non. Alors le dit Tevet c'est quoi? Le dit Tevet c'est le début du siège, c'est la traduction de la Torah en grec. C'est-à-dire les moments où commencent les problèmes, mais où il n'est pas trop tard pour les corriger. Alors si on a fait une comparaison entre les événements des Babyloniens et les événements de Hanouka, vous vous rappelez de ma comparaison? Oui ou non? Que je dirais que je la redis, que Tisha B'Av, je le comparerais à toutes ces femmes qui ont été obligées de passer leur nuit avec le gouverneur grec. Que le 17 Tammuz, je le comparerais au moment où les décrets d'Antiochus sont sortis. Mais que le dit Tevet à ce moment-là, ce n'est que la traduction de la Torah en grec. C'est-à-dire le moment où on peut encore changer la donne. Alors si tout ça est vrai, maintenant il va falloir comprendre pourquoi notre Chachamim, ils ont décidé de mettre le jour du dit Tevet comme étant le jour qui va symboliser la Shoah. Si je continue ma comparaison, eh bien je dirais que dans le monde de la Shoah, Tisha B'Av, c'est le 20 janvier 1942. Le 20 janvier 1942, dans l'univers de la Shoah,
c'est la conférence de Wannsee, c'est-à-dire le jour où a été officialisée la solution finale. C'est trop tard. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Ça y est, la machine est en place. Les destructions massives vont commencer. Ça me fait pas problème. Ah oui, c'est la joie. Pas cool. Maintenant, si je continue ma corrélation et mon allusion, Alors, oui, c'est quoi la solution finale? la solution finale, c'est à partir du moment où les nazis ont officiellement décidé qu'il fallait tuer tous les juifs. Et donc, on va présenter dans cette conférence-là le nouveau grand patron qui s'appelle Adolf Eichmann, qui va être celui qui va être responsable de la coordination de la déportation de tous les juifs d'Europe vers les différents camps d'extermination. 20 janvier 1942. Donc ça, ce serait pour moi, si je devais faire une comparaison, ce serait ma comparaison avec Tisha B'Av. Trop tard. Le 17 Tammuz, je le comparerais tout naturellement au 1er septembre 1939. C'est quoi le 1er septembre 1939 ? L'invasion de la Pologne. C'est-à-dire, ça y est, c'est le début de la guerre. C'est concrètement, ça correspond très bien avec le 17 Tammuz où les soldats sont rentrés dans la ville. Ok ? C'est aussi trop tard. Quand tu habites en Pologne en 42, t'as peu de chances de t'en sortir. Quand tu habites en Pologne le 2 septembre 39, ça y est, les frontières sont fermées, c'est la guerre, ça va être compliqué maintenant. Alors c'est quoi le dit Tevet ? Dans mon allusion. Eh bien dans mon allusion, les amis, le dit Tevet, je veux le correspondre au 30 janvier 1933. C'est-à-dire la montée de Hitler au pouvoir. Les amis, est-ce qu'il y a quelque chose dans le quotidien des Juifs en Allemagne qui a changé le 1er février ? Klum. Shum davar. Ni le 2 février, ni le 3 février. Ni même le 1er janvier 1934. Ni même le 1er janvier 1935. Les lois Nuremberg n'arriveront que milieu de l'année 1935. Et encore, ces lois ne sont là qu'au départ pour avoir une décision de qui est juif et qui ne l'est pas. Les premières lois anti-juives arriveront plus tard. La nuit de cristal, ce n'est qu'en 1938. Le 30 janvier 1933, il ne s'est rien passé. Hitler est monté au pouvoir. Mais dans le processus de la Shoah, il ne s'est encore rien passé. Mais à l'époque de la Shoah, on a vu de quoi faire quelque chose. Prenons un exemple au niveau individuel. Le 30 janvier 1933, Hitler monte au pouvoir. Rien ne t'empêche, toi, le 2 février, de rassembler tous tes biens et tout ton argent et de partir. De prendre un bateau et d'aller aux États-Unis. Rien ne t'en empêche à ce moment-là. Non, mais c'est impensable de ce qu'il allait faire après. Ah, il y a fait. Tu as raison. À cette époque-là, on ne sait pas, comme nous qui sommes après, on ne sait pas ce qui va se passer. Je suis bien d'accord avec toi. De la même façon que le dit Tevet, il y a 2500 ans, on ne sait pas qu'il va y avoir la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash. Parce qu'on est persuadé que ça va être sauvé comme d'habitude. De la même façon que lorsque la Torah est traduite en grec, on n'imagine pas que dans 100 ans, on va obliger nos femmes à coucher avec des Grecs. Tu as raison, on ne sait pas. Je suis d'accord avec toi. Enfin bon, tu peux quand même comprendre que Hitler, c'est pas un copain des Juifs. On le savait ça. Ouais, mais ce qu'il a fait. Disons qu'il a été élu sur un programme fondamentalement antisémite. C'est vrai qu'il n'a pas dit officiellement encore qu'il faut tuer tous les Juifs. Il parle au début dans son programme de dégager les Juifs d'Allemagne. Mais il parle pas de les tuer tous. Déjà, c'est un petit peu une légende qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont voté pour lui. Il y en a un petit peu qui ont voté pour lui, mais c'était des Juifs qui étaient fondamentalement assimilés, qui ne pensaient pas que ces Juifs qui pouvaient être mariés avec des goyim, machin, qui ne se voyaient plus du tout comme Juifs, et qui ne savaient certainement pas que sa haine du Juif, elle était fondamentale, et que donc il allait chercher même le Juif assimilé. Les amis, le dit Tevet, c'est donc pour moi le 30 janvier 1933. C'est encore le moment de corriger le tir. Il n'est pas trop tard. Mais il n'y a rien eu, ça je comprends pas. On peut pas corriger quelque chose qu'il n'y a pas eu. Si, Hitler il est monté au pouvoir. Oui, mais... Tu peux partir. D'accord, mais il avait rien annoncé encore en 33. Non, c'est pas vrai. Non, c'est rare. C'est pas vrai qu'il a rien annoncé. Alors, je sais pas à quel point vous le savez, mais je vous conseille, je sais pas ce que vous faites samedi soir, le dit Tevet, je sais pas comment ça va être les cours le dimanche. Le dimanche, ça risque d'être lourd, mais c'est Shabbat Machon ou c'est pas Shabbat Machon ? Oui, on est à Bethel.
Vous êtes à Bethel? Ouais, Forest Shabbat. Vous êtes à Bethel, il y a fait merde. Les amis, si jamais, quand vous rentrez aux apparts, machin, samedi soir, vous rentrez samedi soir? Ouais. Je ne saurais trop que vous conseiller, je pense que c'est ma team, particulièrement pour ce qu'on vient d'étudier et pour la journée. Et je vous conseille de vous mettre toutes avec des pop-corn et tout comme il faut. Vous trouvez un appart, vous mettez un film qui s'appelle Hitler, la naissance du mal. Vous pouvez le trouver en entier sur YouTube, en version longue de 3 heures ou en version moins longue de 2h10. Machoukazé. Ouais, c'est hyper. C'est un très très bon film. Ça stresse? Hein? Ça stresse? Ça stresse pas parce que c'est pas un film sur la Shoah. C'est un film, non, pas du tout. Ça fait un film sur la Shoah puisque le film s'arrête, si tu veux, le 30 janvier 1933. C'est-à-dire, le film relate comment Hitler il est devenu Hitler. C'est-à-dire comment il devient un petit jeune au chancelier de l'Allemagne. Comment ça va se passer concrètement? Donc c'est un film qui est un film historique, un tout petit peu romancé dans certains moments, mais assez fidèle aux sources historiques qu'on a, et qui raconte très bien comment tu vois, et tu verras bien dans le film. Je vous le conseille parce que c'est un très bon film, les acteurs sont très bons, surtout Hitler, il joue magnifiquement. Ceux qui ont déjà vu la série Once Upon a Time, pour ceux qui connaissent, alors celui qui joue Hitler c'est Rumpelstiltskin. Génial ça. Ok. Donc voilà, pour ceux qui connaissent. Donc quoi qu'il en soit, c'est un très très bon film à voir pour comprendre comment les choses ont évolué. Comment les Allemands ils vont vu venir, ils n'ont pas vu venir, et ainsi de suite. Donc ça pour dire que lorsque Hitler monte au pouvoir, tout le monde sait qu'il déteste les Juifs. Ok, il a déjà écrit Mein Kampf. Ok. Oui. J'ai une question. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi, après tous les événements qu'on passe, Hachem il sait déjà tout ce qui va se passer. Nous. Pourquoi nous. Enfin, vas-y, continue. Et pourquoi Hachem il change rien, il fait pas les choses en sorte qu'on. Normalement, on est ses bébés, il est censé faire attention à nous. Justement, c'est justement ça qu'il faut changer dans notre conception des choses. On n'est plus ses bébés. Dieu ne nous considère plus comme ses bébés, il nous considère comme des adultes. On était ses bébés à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on était vraiment des bébés. On venait d'être libre de l'esclavage, machin. Donc, comme on était des bébés, on pouvait rien faire par nous-mêmes. C'est lui qui a tout fait avec Moshe. Baruch Hashem, on a grandi. Mais oui, mais pas vos enfants, ils grandissent. Et toujours vos enfants. Ils resteront toujours nos enfants, seulement tu les laisses gérer. Il n'y a rien de pire, et ça je te dis en tant que future maman, il n'y aura rien de pire dans ta vie que si tu fais la mère juive oppressante et obsessionnelle. Non, mais tes enfants, à un moment donné, il faut qu'ils puissent prendre leur envol. Toi, tu es toujours là, mais tu vas pas leur dire quoi faire. Ouais, mais s'ils sont en danger, on va les... S'ils sont en danger, quoi? Il a quand même laissé tuer. D'abord, on aura certainement un cours sur la Shoah plus approfondi. Si vous pouvez pas attendre, vous pouvez le voir sur YouTube, mon cours sur la Shoah. Venez avec nous, il y a ta chaîne. Mais ouais. Ouais, bah alors ouais. Alors ouais. c'est la semaine prochaine. Ça va, on s'en sortira. Dieu, il n'a pas laissé quoi que ce soit. Ok? Les responsables de la Shoah, c'est pas Dieu, c'est les nazis. Maintenant, si Dieu, il avait envie de tuer 6 millions de personnes, il pouvait se débrouiller pour faire tomber un astéroïde sur 6 millions de juifs. Le libre arbitre de chacun est laissé. Chaque nazi est responsable de ses actes. Ok? Donc le responsable de la Shoah, c'est pas Dieu, c'est les nazis. Maintenant, pourquoi Dieu, il n'a pas fait un miracle, genre sorti d'Égypte, où pouf, tout d'un coup, tous les juifs ont volé d'au-dessus d'Auschwitz, ils sont partis? Eh bien, simplement parce que, heureusement, on n'a plus besoin d'avoir des miracles pour survivre. Ce que je vais dire est extrêmement difficile et pourtant extrêmement vrai. La Shoah nous a coûté 6 millions de nos frères et une grande partie de ma famille. Ma grand-mère était à Auschwitz et ainsi de suite. Et pourtant, malgré la Shoah, je te rappelle que le peuple juif a survécu. T'es là ou t'es pas là? Donc on a survécu. Alors pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle? Parce que lorsque l'histoire n'est pas en pikuach nefesh, Dieu ne fait plus de miracles. Il a créé un monde dans lequel il ne veut plus faire de miracles. Un miracle, c'est pas bien. C'est mieux quand on peut se débrouiller sans miracle. C'est ça la grandeur. Oui, mais ça aurait même pas dû se passer. Ça aurait pas dû se passer, c'est un autre débat.
Ok, mais ça on en reparlera plus en profondeur quand on étudiera la Shoah. Mais c'est un autre débat, ça aurait pas dû se passer. La preuve c'est que ça s'est passé. Donc je sais, et une chose est sûre, je suis pas dans les plans de Dieu. Je sais pas. Je peux pas répondre à sa place. Pose-lui la question, peut-être qu'il te répondra. Ouais, c'est jamais. Tout ce que je dis, c'est que le 30 janvier 33, tout peut encore arriver. D'ailleurs, j'ai pas fait de calcul, mais il est très possible que le 30 janvier 33, ça se vérifie en 2 clics, ça devait pas être loin du dit Tevet. En termes de date. C'est ça ? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que le dit Tevet est là pourquoi ? Pour nous apprendre. Quoi ? Le début de la Shoah, c'est Tisha B'Av, non ? Le jour de la Shoah, c'est pas un truc, c'est le début de Tisha B'Av, me semble. Enfin, c'est la date du Beth Amikdash. Moi, j'ai entendu que c'était le 9. Mais quoi ? Que le début, je crois, où il y a eu l'histoire des nazis et tout ça, c'est le 9. Non, c'est quoi le début de l'histoire des nazis ? Je crois pas. Enfin, je crois pas. On peut pas trouver. Des fois, on trouve des trucs avec Tisha B'Av, mais pas toujours. Je sais pas. Peut-être. Je vais vérifier. Ouais, non, tu as raison, mais là, je vois pas une date qui correspond particulièrement. Là, en l'occurrence, le 30 janvier, c'est en janvier. Ça veut dire que ce soit le mois de Av. Vous y allez en mars ? Hein ? En Pologne. Je sais pas. On verra. Encore ? On verra. Kitsour, les filles, venez, on se disperse pas. Donc ça veut dire que le jour du dit Tevet, c'est le jour qui doit nous faire prendre conscience des choses avant qu'il soit trop tard pour les corriger. Quand je vous dis que le dit Tevet pour la Shoah, c'est pour moi le 30 janvier 33, c'est pas une blague. Le peuple juif dans son ensemble n'a pas vu venir les choses. Mais il y a un homme qui a vu venir les choses. La source numéro 5, je sais pas si on l'a déjà étudié à certains moments, mais c'est une dracha, un discours qui va être prononcé en septembre 1933. Septembre 33, c'est-à-dire 8 mois après que Hitler soit au pouvoir. Mais il s'est encore rien passé. On est 6 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Il y a un discours qui est prononcé à 1 kilomètre d'ici. Là-bas, vous avez déjà été dans la vieille ville ? Vous avez déjà vu la synagogue de la Khourva ? Ben, dans cette synagogue, c'est un discours qui est prononcé donc en 33. Est-ce qu'il y a les filles ? Non. Qu'est-ce que c'est parce que t'as mangé un bonbon qui pique ? Si. Tout va bien ? Dans la synagogue de la Khourva, il y a un rabbin qui va faire un discours. Quand il fait ce discours, juste avant la sonnerie du shofar. Parce que c'est Rosh Hashanah, et que comme tous les rabbins dans toutes les synagogues, avant de sonner le shofar, le rabbin il fait un petit discours. Ok ? Ce rabbin, en l'occurrence, vous le connaissez, c'est le Rav Kook. Il est le grand rabbin de Eretz Israël, il est le grand rabbin de Jérusalem, il est à la Khourva. Et son discours, il va l'appeler les 3 shofars. Il explique, je ne vais pas vous lire tout ça en hébreu, je vous l'explique maintenant, vous pouvez le garder. C'est quoi les 3 shofars ? Il dit que dans la halakha, il y a 3 sortes de shofars pour Rosh Hashanah. Il y a ce qu'on appelle le shofar gadol, shofar benoni, et shofar katan. Un grand, un moyen et un petit shofar. Il ne s'agit pas de la taille du shofar. Du son. Non plus du son, mais de quoi il est fait. Le shofar gadol, c'est-à-dire le top du shofar, c'est une corne de bélier. C'est le top. Maintenant, il dit, si tu n'as pas de corne de bélier, tu peux prendre un shofar benoni, c'est-à-dire une corne d'un animal kasher. Antilope, chèvre. Ok ? Maintenant, il dit, si tu n'as pas ni bélier ni animal kasher, eh bien, tu peux prendre un shofar katan, c'est-à-dire une corne d'un animal pas kasher. Rhinocéros. Ça va ? Maintenant, il dit, ok, en sachant bien que sur le grand shofar et le moyen shofar, tu fais la bracha. Si tu n'as que un shofar katan, c'est-à-dire une corne d'un animal pas kasher, tu fais pas la bracha. Parce qu'on fait pas la bracha sur quelque chose d'impur, mais ça fait quand même le rôle du shofar. Mais avant de faire la bracha, on doit... non, avant de souffler, il faut faire la bracha. Alors il te dit, si tu fais la bracha, que si c'est sur un grand shofar ou un moyen shofar. Si c'est un petit shofar, tu fais pas la bracha. Tu souffles, sans faire la bracha, tu as fait ta mitzvah de l'ishmoa kol shofar, mais tu fais pas la bracha sur quelque chose d'impur. D'accord ? Ça c'est... Pardon ? On a quitté avec ça ? On a quitté avec ça. C'est pas bien, on veut pas, mais si on n'a pas autre chose, on n'a pas autre chose. Vaut mieux ça que de pas sonner le shofar du tout. Maintenant, ça c'était au niveau de la halakha. Nous dit le Rav Kook,
que ce shofar de la halacha, il est à mettre en relation avec le shofar de la Géoula. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on parle de la Géoula, on dit dans la tfila, Teka beshofar gadol lecherutenu. Donc nous on veut un grand shofar. Donc il dit que dans la Géoula, il y a également un grand, un moyen et un petit shofar. Il dit le grand shofar de la Géoula, c'est-à-dire le retour à Sion, le fait de revenir en Israël, de la Géoula quoi. Il dit le grand shofar c'est quoi ? C'est lorsqu'on se réveille à revenir à Sion parce qu'on a entendu la petite voix qui nous dit Lech Lecha. C'est-à-dire on s'est éveillé à la Torah qui nous a amenés en Israël. Comme le Rav Kalisher, le Rav Gutmacher, le Rav Chayal Kalai, tous ces grands penseurs juifs toraniques qui avant Herzl avaient déjà dit il faut venir en Israël. C'est shofar gadol. Il dit mais s'il n'y a pas shofar gadol, eh bien il peut y avoir shofar benoni, un shofar moyen de la Géoula. C'est quoi ? Il me dit le Rav Kook, c'est la volonté d'être un peuple sur sa terre comme tous les autres peuples. C'est-à-dire Ben Gurion. C'est-à-dire le sionisme laïque. Avoir une terre et être un peuple sur sa terre. Détaché un petit peu de la Torah. Il dit ça, c'est shofar moyen. C'est pas le top, on prie pas pour ça, mais s'il y a ça, non seulement ça remplit la mitzvah, mais en plus on fait la bracha dessus. C'est pour ça qu'on fait le Hallel et Matzmut. Mais nous dit le Rav Kook, le 30 janvier 1933, en septembre 1933, nous dit le Rav Kook, ici à 1 kilomètre, alors qu'il y a 400 000 juifs en Israël et tout le reste du peuple juif est en Europe, aux États-Unis, mais majoritairement en Pologne, il dit, et si on n'entend pas le grand shofar et le moyen shofar, alors pour la Géoula, il y aura aussi le petit shofar. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ici, le Rav Kook, il donne son nom. Il dit, va shofar à Katan, on le connaît. Korimlo Adolf Hitler. Et si on n'entend pas le grand shofar ni le moyen shofar, alors sonnera le petit shofar et il fera un drame dans le peuple juif. Il dit ça 6 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est marqué là. Tiens, tu veux que je te dise où c'est marqué exactement ? Est-ce que tu vois vers la fin de la grande source 5, il y a un 1 entre parenthèses ? Ouais. Tu le vois ? Ben, c'est quoi le mot de Japon d'après ? Ouais. Donc lui, il avait vu. Oui, il y a marqué clair. Wow. Tu vois le 1 entre parenthèses ? Mais comment il a pu voir ça ? Il est pas bête ! Il était même pas encore. Hitler, il était pas encore. Si, ça faisait 8 mois qu'il était au pouvoir. Okay. Mais il avait encore rien fait, seulement. Enfin, c'est quelqu'un qui avait les yeux en face des trous, il pouvait voir un petit peu le personnage. Seulement, malheureusement, personne n'a entendu. Achav, les filles, il faut bien comprendre une chose. Pourquoi est-ce qu'on continue à fêter alors Asara B'Tevet ? Pourquoi on continue aujourd'hui à faire Asara B'Tevet ? Maintenant, j'ai compris pourquoi c'était le jour de la Shoah. Mais comprenez-moi bien, et ça je vous le dis maintenant, je vous le redirai quand on sera à Yad Vashem, si on fait un cours sur la Shoah, je le redirai encore une fois. Soyez certaines les filles, et je ne vais pas développer le pourquoi aujourd'hui, mais soyez certaines, il n'y aura plus la Shoah. Terminé. Il n'y aura plus jamais la Shoah. Quoi, il dit troisième guerre ? Ouais. Il n'y aura plus la Shoah, Nekuda. D'abord une guerre, c'est pas la Shoah. Non, la Shoah. Une guerre, c'est pas la Shoah. Il peut y avoir une guerre avec des morts, mais c'est pas la Shoah. Ok, tu comprends que la Shoah c'est un petit peu autre chose. Donc il n'y aura plus la Shoah. Donc s'il n'y aura plus la Shoah, et qu'il n'y aura plus la destruction du troisième Beth Amikdash, parce que le troisième Beth Amikdash, dès qu'on le fera, c'est fini, c'est bon. Et qu'il n'y aura plus l'assimilation grecque. Alors pourquoi est-ce que je continue, moi, à faire le dit Tevet ? Parce qu'il reste des choses à prendre conscience et les gens ils ont pris conscience. Je vous demande, venez, on va aller directement à la deuxième feuille, parce que le temps nous est compté, alors allez directement à la deuxième feuille. J'ai pas très bien compris la question. Pourquoi on continue à faire Tisha B'Av ? Maintenant on va. Ouais, non, pas Tisha B'Av, le dit Tevet. Pardon. Le dit Tevet. C'est quoi les raisons ? Pardon ? C'est quoi les raisons ? Parce que j'ai des trucs à détirer. Alors, les raisons officielles, c'est le début du siège de Jérusalem, en moins 586, donc il y a 2500 ans. Ensuite, la traduction de la Torah en grec, il y a 2200 ans. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, la traduction de la Torah en grec, il y a à peu près 2200 ans. Et enfin, la Shoah. Maintenant, les amis, le dit Tevet, vous avez compris, c'est quoi toute son importance. Son importance, c'est quoi ?
c'est d'être conscient du problème, quel qu'il soit, être capable de prendre conscience des problèmes avant qu'il ne soit trop tard pour les réparer. Tout le dit Tevet, c'est un message de responsabilité sur l'avenir. Être au fait des choses qui nous entourent pour être capable de voir les problèmes et de les résoudre avant qu'il soit trop tard. Regardez juste 2 secondes la source numéro 15. Parce que si on a parlé de Shoah, on ne peut pas ne pas parler de ça. Zachor asher asa lecha Amalek. Pourquoi est-ce qu'on me demande, et souvent la Torah me demande de me rappeler de choses. Pourquoi on me demande de me rappeler? Lama. Il y a 2 possibilités. Soit parce que lorsque réarrivera le problème, ben au moins comme ça tu sauras comment gérer la chose. Soit parce que le problème en lui-même ne réarrivera pas, mais ce qu'il représente, ce sont des situations qui peuvent arriver et tire les conclusions de l'histoire. Et si on te demande Zachor asher asa lecha Amalek, c'est pour que tu saches comment ça commence cette histoire et comment toi maintenant tu es capable de te corriger. Il y a une chose qui nous a frappé également et ça va être notre rapport avec la paracha. Une chose qui nous a frappé également, qu'on connaît très bien, que là aussi, on n'a pas été capable de voir le début des problèmes et au final on a été embourbé. Alors justement, il n'y a pas d'esclavage encore. Pour l'instant, on n'a aucun esclavage. Pour l'instant, on a une réalité dans notre paracha qui est une réalité incroyablement terrible où Yosef, après s'être dévoilé à ses frères, après avoir dit qu'il était le patron en Égypte, machin, nanana, t'as l'impression que c'est la folie, que le film il a super bien fini, et là il dit allez chercher papa et ramenez tout le monde ici, que je puisse pourvoir pour vous. Tu pouvais pas envoyer tous les mois des containers en Israël? Finalement, ça va être le début de l'exil du peuple juif. Maintenant, c'est pas grave. C'est pas dangereux. Ben non, c'est pas grave de partir en Égypte. Pourquoi on part en Égypte? Est-ce qu'on est bien là-bas? Non, pourquoi on y va? Parce qu'il y a la famine. Il y a la famine. Bon, c'est vrai que Yosef, il aurait pu s'organiser pour nous envoyer des containers en Israël, mais bon, il préfère nous avoir ici à côté de lui, ce sera plus facile de nous donner à manger. Ça va. Mais nous, on se rappelle des rêves de Yosef. Combien de temps elle va durer la famine? 7 ans. Allez, 7 ans. Ça fait plus que 5 parce que ça fait déjà 2 ans qu'elle est là, mon obsédé, 5 ans. Donc ça veut dire que dans 5 ans et demi... Allez, non, c'est pas... Il faut que le temps que la terre, elle se remette en place. Dans 6 ans. Non, tu sais quoi? Il faut attendre qu'on soit remis en place, nous aussi, machin, dans 10 ans. Et là, je suis large. 5 ans de famine, 5 ans pour se préparer. Et là. Mais on sait que dans 10 ans, on repart. Donc si tu veux, la descente en Égypte, elle est pas très compliquée. Je vais en France parce que 2 secondes, j'ai un business à régler, puis je repars après. J'ai mon billet de retour déjà, c'est sûr. Et la Torah termine notre paracha. Et là, écoutez-moi bien parce que c'est très très dur pour nous. Parce qu'on sait trop bien ce que ça veut dire. La Torah termine sur un pasouk. Je ne l'ai pas marqué dans la feuille. Alors je vais te demander de le lire. Et il est facile à retrouver. Ok, je l'ai oublié de le mettre dans la feuille, je ne sais pas pourquoi. Mais il est très très facile à retrouver puisque c'est le dernier pasouk de la paracha de Vayigash. Le dernier pasouk de la paracha de Vayigash. Dis-le fort. Fort. Israël, Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, Vayeachazu ba, Vayerbu, Meod. Tout le monde là? Non. Vous voulez le reprendre? Oui. Chapitre. Dis-leur. C'est quoi le chapitre? Mem Zayin, verset. Mem Zayin, Chav Zayin. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Eh oh, 2 secondes. Ils se sont installés en pays d'Égypte, en pays de Goshen. Il n'y a pas un problème de syntaxe? C'est où Goshen? C'est la terre. C'est en Égypte. C'est où? Dans quel pays? L'Égypte.
En Égypte. Alors s'il y a marqué Be'eretz Mitzrayim, dans le pays de l'Égypte, bah dis-moi Be'eretz Mitzrayim Be'Goshen. Mais pourquoi il y a marqué Be'eretz Mitzrayim Be'eretz Goshen? C'est pas un pays différent, Goshen. Si, c'est pour te dire que bien sûr que c'était un pays différent. Tu rigoles quoi? Quand t'arrivais à Goshen, ça avait rien à voir avec le reste de l'Égypte. Tout était marqué en hébreu, il y avait des restos cachers partout, il y avait des yeshivot, il y avait des synagogues. Et je vous invente pas. La Torah nous dit que Yaakov il a envoyé Yehuda avant tout le monde pour préparer les Bate Midrash. Donc à Goshen, t'arrivais, t'avais l'impression d'être à Jérusalem. C'était la petite Jérusalem. Ils en ont même fait un film. La petite Jérusalem. Sur Sarcelles. La folie ou pas? Bekitsour, Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Vayeachazuba. Ils en ont pris possession. Vayifru, vayirbu meod. Et ils ont fructifié et multiplié beaucoup. Regardez 2 secondes s'il vous plaît la source numéro 12. Regardez la source. C'est quoi la source? Non, 12. Fizone. Ouais, c'est mon tonton. Stam, je me l'appelle, je l'ai mis, c'est tout. Mon oncle, qui s'appelle Bruno Fison, qui est rabbin de son état en France, a participé à l'écriture d'un livre sous la direction du Rav Sitruk à l'époque, parce qu'il était également aumônier, enfin il est toujours d'ailleurs, aumônier en France, et donc tous les aumôniers militaires, ils ont fait un livre de commentaires sur la paracha, qui s'appelle Tzva Marom, et donc dans une des lui il a commenté la paracha de Vayechi, et il explique... Quoi? C'est quoi l'aumônier? Un aumônier, c'est le rabbin militaire, rabbin des prisons, rabbin truc. Tu sais, en France, il y a des juifs aussi, peut-être des musulmans ou des chrétiens qui sont à l'armée. Donc ils ont des autorités religieuses par l'armée, quoi. Donc il y a des rabbins, il y a des imams, il y a des évêques, des prêtres, machin, militaires. Ok? Il y a ça aussi en Israël. Il y a des rabbanim tzvaïm. Bekitsour. Et donc il écrit dans le livre qui a mila veye achazuba, ils en ont pris possession, peut également se traduire différemment. C'est vrai que ça vient de le achez, prendre possession, mais ça vient également du mot le achez. Comme, vous vous rappelez du bélier de Abraham? Qu'est-ce qui lui est arrivé au bélier d'Abraham dans le mont, sur le mont Moria? Il était accroché dans les buissons. Il était embourbé dans les buissons. Comment on dit? Ne'echaz. Attaché dans les buissons. Donc dit le rabbin Fison, Vaye achazuba, ça veut dire qu'ils en ont pris possession, mais ça veut dire également qu'ils s'y sont embourbés. Et là, les amis, je suis désolé de vous le balancer, mais la source numéro 14, on va pas pouvoir y échapper. Parce que moi j'ai une question à vous poser. Vous savez combien de temps il dure ce passouk? Vous savez combien de temps il dure le passouk Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayachazuba vayifru vayirbu meod? 70 ans. Quels 70 ans? 210. Il dure 210 ans. Parce que la suite de ce verset, c'est pas la paracha de Vayechi. La suite chronologique de ce verset, c'est le Sefer Shemot. C'est-à-dire que nous, il se passe une semaine d'écart, mais en vrai, il s'est passé 210 ans. De Vayeshev. Alors qu'on était censé être là pour 5 ans, 10 ans max. La question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi on est descendu en Égypte? Parce qu'il y a eu la famine, très bien. Mais la question que je veux vous poser maintenant, c'est pourquoi on n'est pas reparti d'Égypte? Et on nous dit parce que Pharaon il nous a mis en esclavage. C'est faux! L'esclavage a commencé 130 ans après qu'on descende en Égypte. 130 ans! Pourquoi on n'est pas reparti d'Égypte? Parce qu'on ne voulait pas repartir d'Égypte. La source numéro 14, elle vient du Kliyakar. Rebbe Ephraim Lutzik de Prague, il est enterré à côté du Maharal de Prague, il y a 500 ans à peu près. Voilà ce qu'il écrit à propos du verset qu'on a lu. Kol, regardez bien la source, elle est très dure. Kol pasuk ze be'ashmat bene Israël ou medaber. Ce verset vient accuser les bnei Israël. C'est très, très dur. Ki em bikshu liyot toshavim bemakom shenigzar alehem gerut. Parce qu'ils ont demandé d'être toshavim, vayeshev. Toshav, ça veut dire résident permanent. Par rapport à la gour, qui veut dire du mot guerre, étranger.
Et qu'est-ce que Dieu il avait dit à Abraham? Yado ateda ki geri ezaracha. Sache que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Mais eux, ils ont demandé d'être toshavim, d'être permanents. Mais nous dit le Kliakar, velo kach amrou le paro. C'est pas ce qu'ils ont dit à Pharaon quand ils sont arrivés. À Pharaon, ils lui ont dit, dans la paracha de cette semaine, la gourba aretz banu. On est venu temporairement parce qu'il y a la famine. Et là, regardez ce qu'il dit. Aval kol kach nishtakeu sham. Ce qui veut dire ils se sont tellement embourbés là-bas. Nous on traduirait ça par ils ont tellement kiffé là-bas. Ad shelo ratsu latzet mimitzraim. Jusqu'à ce qu'ils n'aient plus eu envie de sortir d'Égypte. Il termine le Kliakar en disant Ad sheutzrach hakadosh baruch hu leatzilam beyad chazaka. Jusqu'à ce que Dieu soit obligé de les sortir avec une main puissante. En d'autres termes, d'envoyer Pharaon. Et tout ce qu'on connaît du livre de Shemot. Pourquoi on a été en exil à cause de la famine? Pourquoi on n'est pas sorti d'exil? Parce qu'on a kiffé l'exil. Il n'y a pas plus gros embourbement que celui qu'on a tous connu dans ces 2000 ans d'exil. À quel moment on aurait pu prendre conscience qu'il fallait repartir? Le dit Tevet. C'est-à-dire au début des événements. Dès la fin de la famine, il fallait repartir. Et on serait reparti avec Kavod Gadol. La paracha de cette semaine, elle sera toujours lue, ou avant ou après le dit Tevet. Pourquoi? Pour que tu comprennes bien que c'est de ça qu'on parle. Et termine le Kliakar avec une phrase terrible. Et terrible, et je suis désolé, mais En Malasot. Elle parle de nos familles. Ve'elu shelo ratzu latzet. Et ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, metu beshloshet yemei ha'afela, sont morts dans les 3 jours d'obscurité, en d'autres termes, sont morts en Égypte. Au final, ceux qui n'ont pas voulu sortir avec Moshe, qui représente 80% du peuple, 80% du peuple, ils sont morts en Égypte. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts pouf d'un coup pendant les 3 jours d'obscurité mamache. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans l'obscurité de l'Égypte. Ils sont assimilés, terminés, ils sont perdus dans l'histoire. Mais les Lévis, ils n'étaient pas à Goshen et ils ont été sauvés, non? Je sais pas, pourquoi tu me dis les Lévim particulièrement? Non, c'est pas... Oui, tout le monde était à Goshen. Mais c'était les Lévis. C'était pas les Lévis? Tout le monde était à Goshen. Mais c'était pas eux qui étaient pas... Qui n'ont pas été en esclavage, mais c'est pas en esclavage, c'est pas en rapport avec Goshen. Ils étaient quand même... Ok. C'est-à-dire que l'exil c'est hyper important, enfin c'est hyper... C'est hyper grave. C'est-à-dire que nos familles qu'on connaît tous très bien, ceux qui veulent pas sortir, on peut pas les forcer. C'est-à-dire qu'Hachem il va envoyer quelque chose. Ah, il a déjà envoyé un truc, je sais pas si t'as entendu parler de la Shoah. Non mais T'as entendu parler de la Shoah? C'était pas mal. Oui mais là maintenant... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te rappelles que depuis la Shoah, il y a 6 millions de juifs qui sont morts par assimilation? Tu te rappelles de ça? Que depuis la Shoah, alors la Shoah elle nous a pris 6 millions de personnes. Avant la Shoah, il y a 18 millions de juifs à peu près dans le monde. Après la Shoah, il y a à peu près 12 millions de juifs dans le monde. On est 70 ans après la Shoah. Normalement, d'après les courbes de peuplement et de natalité et de statistiques, on aurait dû déjà depuis au moins 15 ans revenir à 18 millions. Il y a aujourd'hui 13,5 millions de juifs à peu près dans le monde. Comment ça se fait? Pas parce qu'on fait pas assez d'enfants. L'assimilation. À cause de l'assimilation. Mais nos parents par exemple. Tes parents, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce qui se passe dans chaque famille? Chacun d'entre nous, on connaît des gens qui sont déjà assimilés. Je parle pas de tes parents en particulier, mais on est tous responsables les uns des autres. Et ça, c'est une réalité. Est-ce que on doit attendre pour tous ces gens du peuple juif, et pour nous aussi, parce que ça me fait du mal de perdre une partie du peuple juif? Est-ce qu'on doit attendre d'être déjà à Tisha B'Av pour pleurer? Est-ce qu'on doit attendre d'être au 17 Tammuz pour commencer à déjà plus pouvoir rien faire? Ou est-ce qu'il faut comprendre maintenant que c'est le dit Tevet? Et qu'on sait quel est le problème et qu'on sait comment résoudre le problème. Alors comprenez-moi bien, je suis pas dupe, hein. Résoudre le problème, c'est pas dire allez tout le monde on met dans un avion, on vient en Israël. Non. C'est pas de ça qu'on parle. Ok, mais tu comprends bien que ça marchera pas un truc comme ça. Non. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que résoudre le problème, ça vient comme le problème lui-même. Doucement, doucement. Ouais, doucement. Doucement, doucement, c'est-à-dire que bah oui, parce que tu vas pas réussir en un coup pouf comme ça. Ça marchera pas. T'es pas Dieu. Dieu il peut faire, mais nous on n'y arrivera pas. Donc nous il faut comprendre quel est le problème et commencer petit à petit, goutte par goutte, à leur expliquer.
à rassembler le peuple juif, à leur enseigner cette nouvelle Torah que tu es en train d'apprendre ici en Israël, cette grande Torah, à les ramener les uns les autres, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'on leur dit, mais au final, ils disent les mêmes propos que pour la famille, quoi. Ça revient... Tu sais quoi? On attend. Chez Yé, les mêmes propos. Il y a une chose qui peut les sauver. Ce qui peut les sauver, c'est quoi? C'est la source numéro 11. C'est lorsque finalement Yaakov descend en Égypte, tout le monde est conscient qu'il y a une personne qui représente la bouée de sauvetage. Ve'ata kevoi el avadecha avi ve'anar einenu itanu ve'nafsho kshura benafsho. Yehuda, au début de la paracha, se bat avec Yosef lorsque Yosef dit je vais garder Binyamin avec moi. Tu te rappelles l'histoire de la coupe, machin, il dit je vais garder Binyamin avec moi. Yehuda il dit certainement pas. Il y a pas, je ramène Binyamin avec moi. Pourquoi? Parce que si Binyamin n'est plus là, papa il meurt. C'est peuple juif il n'existe plus. Venafsho shel Yaakov, kshura benafsho shel Binyamin. C'est-à-dire que tout le monde est conscient que Binyamin c'est l'avenir. Binyamin c'est la seule bouée de sauvetage pendant l'exil qui pourra nous ramener un jour en Israël. Binyamin, celui qui est né en Israël. Binyamin, c'est le juif jeune, le juif de l'avenir. C'est vous. Binyamin, c'est vous. C'est-à-dire que tes gouttes par goutte, ça suffit pas. Ce qui va faire aussi en sorte que tu vas sauver tes frères, c'est parce qu'ils pourront se rattacher à toi. Zéakol. Le dit Tevet qu'on va fêter cette semaine, c'est prendre conscience des réalités et des problèmes pour être, avant qu'il soit trop tard, capable de les résoudre. C'est pour ça que le Yom HaKadish HaKlali a été décrété le dit Tevet. Pas parce qu'il y aura encore la Shoah, mais parce qu'il faut maintenant tirer les enseignements de cette Shoah pour construire et faire augmenter la vie dans le peuple juif. Zéo. Ah voilà, c'est tout. Plus rien à dire. Oui. Attends, donne d'abord. C'était moi avant. Ah bon, c'est toi avant? Mais je rigole. Vous choisissez. Et même pas pleurer. Non, on dit que quand Abraham a fait une poulet de Ben Amétarim, Hachem lui a dit que c'était en train de s'en rendre Égypte qui seront en esclavage. Donc en fait, à la fin, c'était une fatalité qu'ils avaient. Non, regarde, oui, mais j'ai justement cité ce que tu as dit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est le problème quand on étudie en français. En français, c'est les mêmes mots. Mais en hébreu, qu'est-ce qu'il lui a dit dans Brit Ben Amétarim? Il lui a dit Ki ger yado ateda, sache, ki ger yezaracha be'eretz meshelolahem. Qui seront étrangers. Il nous dit le Kliakar, si on était resté étrangers en Égypte, bah dès qu'on aurait pu partir, on serait reparti parce qu'on était étrangers. Seulement eux, ils ont voulu devenir Toshavim. C'est ça le problème. Et aussi, on peut aussi dans la paracha que Hachem dit à Yaakov, tu peux partir. Nahon? Parce que des fois c'est nécessaire d'être en exil. Faut pas oublier d'en sortir. Ok? Oui, mademoiselle. Alors, ma question c'était... Ah oui, c'est complètement contradictoire parce que là on se plaint de l'exil d'être pas chez nous, mais à l'époque du JTVET, du Ben C'est pour ça que je parle. Nahon, tu as raison. c'est qu'on devait sortir de chez nous. C'est-à-dire, je parle pas de... Là maintenant, le problème qu'on a, c'est de rassembler le peuple juif. Ok? C'est le problème maintenant, en 2017. Chaque génération a son problème qu'il faut être capable de déchiffrer pour le corriger. Ok? Voilà. Ben, Shabbat Shalom.